Mais se séparer de Achashverosh? Je te dis que oui. Ici, dans ce cours, on dit que oui. Maintenant, je te dis encore une fois, il y a un Zohar qui dit qu'elle ne couchait pas. Mais Chazal dit qu'elle couchait avec. Mais c'est pas possible, c'est une salle des quêtes. Alors, je vais répéter encore une fois. Je répète encore une fois pour toi. L'halakha est que si une femme, tu entends, et si une femme est un goy, va forcer une femme d'avoir des relations sexuelles avec elle, elle n'est pas obligée de donner sa vie pour empêcher que ça se passe. Non. Pourquoi? Parce que la femme est considérée comme passive. Elle est karka olam. Comme elle est karka olam, tant qu'elle ne va pas être active dans les relations, elle n'est pas... Donc c'est pas que les hommes qui louent la rayotte, c'est pas... Non, c'est une femme si volontairement, elle a un interdit volontairement de participer des actes sexuels interdits. Mais s'il y a un homme qui vient la violer ou un truc, elle n'est pas coupable parce qu'elle est passive, karkola. Maintenant, Kasha Haïta Beomnaïto, Amar Rab Bar Leima, Shaïta Omedet, une autre explication, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle respectait les paroles de Mordechai? Shaïta Omedet Micheikosh la Achashverosh, Vetovelet Veyoshevet Becheikosh le Mordechai. Après qu'elle couchait avec Achashverosh, elle allait se laver avant qu'elle couche avec Mordechai. C'est un scénario intéressant que la Gemara nous propose. Que quand elle couchait avec Achashverosh, ok, mais il y avait des moments apparemment ni vu ni connu où elle n'était pas aperçue et là elle allait coucher avec son mari. Mais il n'était pas son mari? Non, mais oui, on avait dit il y a deux interprétations de Mordechai. On avait vu ça avant, que un dit qu'il a simplement adopté Esther, il l'a élevé comme sa fille. Et l'autre il dit ne dit pas bat, ne dit pas fille, il dit bite. Ici, il a été marché, ici, Dis en français. J'aurais permis à ma femme d'aller avec quelqu'un d'autre. Encore une fois, c'est pas Même avec le Meller. Non, ça c'était un... Alors, selon cette opinion, c'est une bonne question. C'est un cas de force majeure. Le roi, quand il tape à la porte, c'est pas qu'il demande, il exige. Alors, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Elle aurait pu se faire tuer. Qui? Justement, je dis une femme n'a pas besoin. Une femme n'a pas besoin de se laisser de se tuer plutôt que elle n'a pas besoin d'une femme. Encore une fois, elle doit faire tout pour éviter, mais elle n'est pas obligée de se laisser mourir. Ça, c'est une opinion. Et on voit ici dans la Gemara que la Gemara dit qu'elle couchait avec chose. Après, elle se lavait. Pourquoi elle se lavait après? Pour être simplement à cause hygiénique, pour être propre pour Mordechai quand elle allait coucher avec lui après. Il faut ajouter une chose, Achashverosh, il avait un harem, oui. Donc il ne couchait pas tous les soirs avec Esther. Non, pas du tout. Évidemment. Donc, ok. Messieurs, vous donnerez des cours supplémentaires. Pendant cette période de temps, Mordechai Yoshev Beshar HaMelech. Pendant que Mordechai, il était près de l'entrée du palais du roi, Katsaf Bigtan Veteresh. Il y a deux serviteurs qui s'appellent Bigtan Veteresh et ils ont piqué une crise contre Achashverosh. On va voir. Amar Rabbi Chia Abba, Amar Rabbi Yochanan, Hiksif HaKadosh Baruch Hu Adon al Abadav. La Asod Retson Sadik. Alors, selon les sages, Akadosh Baruch Hu a rendu le maître coléreux envers ses serviteurs. Pourquoi? Justement, en fin de compte, pour faire la volonté du tzaddik. De quoi on parle? C'est qui le tzaddik dont on parle? Le Manu Yosef. On parle de Yosef. Shneemar Vesham Itanu Nar Ivri. Donc, la délivrance de Yosef qui était enfermé en prison pendant des années. Et comment en fin de compte il est sorti?
Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que le roi Paro s'est fâché avec ses serviteurs, il les a jetés en prison, ils ont rencontré Yosef, et à cause de tout ça, en fin de compte, c'est ça qui a fait sortir Yosef de la prison. Il y a aussi le cas inverse, où un Kadosh Baruch Hu met en colère les serviteurs contre le roi. Avadim al adonehem la asot nes lasik. Encore une fois, pourquoi faire? Pour faire un miracle pour le tzaddik, le manu Mordechai. D'Echtiv, comme c'est écrit, Vayivada hadavar le Mordechai. Que Mordechai a su, il a compris ce qui se passait. Il a compris, en fin de compte, on va avoir un complot. Amar Rabbi Yochanan Bigtan veteresh shnei tarseim habu. C'était deux personnes qui venaient de la nation des Tarseim. Vayu mesaprin belashon Tursi. Ils avaient une langue à eux, une langue spéciale, qui s'appelle Tursi. Veomrim, et ils disaient, Miyom shebaat zu lo ra'inu sheina be'einenu. Depuis que celle-là est arrivée, depuis que celle-là elle a débarqué, on n'arrive pas à dormir comme il faut. En parlant d'Esther? Oui, en parlant d'Esther, si vous regardez le Rashi à droite, un peu plus en bas dans la page à droite, lo ra'inu sheina, mitoch sha'aita chaviva lav, comme elle plaisait beaucoup Esther à Achashverosh, Aya marbe betashmish, il couchait avec elle souvent. Betsame lishtot, et après qu'il couchait avec elle, il avait soif. Alors, qu'est-ce qui se passe? À force de beaucoup coucher avec elle, tout le temps il demandait à ses serviteurs, apportez-moi à boire, apportez-moi à boire. Et les pauvres, Bigtan Veteresh, au lieu de dormir comme il fallait, ils étaient réveillés en train d'apporter à boire au roi. Donc eux, ils ont dit, on a marre. Vas-y. Pas il dit qu'il couchait avec elle que pas Bechodesh ou pas Non, c'est pas écrit Pam Bechodesh, pas Megillah. Donc, encore une fois, alors eux, ils en avaient marre et ils ont décidé quoi faire? Ils ont décidé d'éliminer le roi. Parce qu'en fin de compte, c'est le roi qui les empêche de dormir comme il faut. C'est la seule solution. Bovenatil Eres, viens, on va introduire du Eres, du poison, dans son gobelet, que des Shiamut, pour qu'il va mourir. Vehen lo hayu yodin, et ils ne savaient pas, qui Mordechai miyoshvei lishkat agazitaya. Que, écoutez, vous savez ce scénario qu'on est en train de lire, ok? Comme Richard rit, il est vraiment, c'est rigolo. C'est presque comme un truc qui sort d'un truc de bande dessinée comme ça, au style Astérix, Lucky Luke, un truc comme ça. Les méchants là qui n'arrivent pas à chose, on va tuer le roi à cause du fait qu'ils n'arrivent pas à dormir, ça fait rigolo comme ça. Et en quelque sorte, la Megillah est construite de cette façon. C'est presque comme une caricature du mal et du bien. Les biens, celui qui sont bons dans la Megillah, c'est les super bons. C'est vraiment les tzadikim. Et ceux qui sont mauvais, ils sont vraiment, ils sont ignobles. C'est Achashverosh, c'est vraiment une ordure. Haman, on parle pas. Et on voit tout le scénario, c'est des gens comme ça, c'est comme et c'est fait pour. C'est une ordure, mais il a permis aux Juifs quand même de se venger de Toureuse nuit. Pardon? Je dis c'est une ordure, mais pas tant que ça, parce qu'il a permis aux Juifs Achashverosh. de Oui, se venger et lui a dit oui, mais tu sais pourquoi? Mais pourquoi? Pas à cause de son bon cœur, à cause de l'amour qu'il avait pour les Juifs, simplement à cause d'Esther. Il y a un but avoué, c'est-à-dire finalement. Je veux dire que, quel que soit le chemin emprunté, l'essentiel c'est la fin. Oui. C'est-à-dire que, voilà, comme vous disiez, les personnages sont caricaturés. Oui. Le bon est très bon et le mauvais est très mauvais. Oui. Et pour vraiment, un peu pour intéresser le public à cette histoire. Ça, c'est une explication. Une autre explication, c'est parce que le chet primordial de Exadat, comment ça a commencé? Ça a commencé, c'est intéressant, très intéressant. Où est le remez de Haman dans la Torah? Le remez de Haman, c'est dans le serpent. Le serpent, il a dit à Chava, Hamina etzeze
est-ce que c'est à partir de, est-ce que ça c'est l'angle qui vous a dit de pas toucher? Ok. Alors, il a dit Hamin. Le mot Hamin, il n'y a pas de Yud. Le Yud, il n'est pas. Donc on le lit, on peut le dire Haman. Haman. Et là, les sages disent, ça c'est l'allusion à Haman dans la Torah, le serpent. Alors qu'est-ce qu'il fait le serpent? Il introduit la question. Il introduit le doute. Akadosh Baruch Hu dit, c'est clair, vous n'avez pas le droit de manger les fruits. Il n'y a rien de plus clair que ça. Et subitement, le serpent, il arrive, il a dit, est-ce que c'est vrai que ça c'est interdit? Il a commencé, il a demandé une question. Elle, Chava, quand elle a répondu, la question, elle a commencé à trébucher, elle a commencé à tomber, elle a touché et manger. Mais on voit qu'en fin de compte, le mal, comment il s'introduit avec le doute. Mais encore une fois, pourquoi la Megillah, la structure de la Megillah, c'est très cru. Dans un sens, c'est comme un c'est pas subtil du tout. On va faire le contrepoids. Mais non, c'est pas un truc subtil et fin, et il y a des dimensions comme ça, il y a des aspects comme ça, pas du tout. Le mal, il est super mal. Et le bien, il est super bien. Et c'est exprès, c'est pour ça qu'à la fin, on dit Arur Haman, Baruch Mordechai, c'est comme une équipe de foot à la fin, on dit ouais, les bleus, ouais, alors nous on dit la même chose, oui, on est Mordechai, le Tzadik, et Bouz, et on dit Bouz à Haman et les choses. C'est un petit peu la même ambiance, et c'est fait pour. Parce que nous, maintenant qu'on est censé d'aborder le mal, et ça doit être clair, il doit y avoir une clarté. Le mal, il est vraiment. C'est ce qui nous manque un petit peu, ce qui manque au monde. Le monde aujourd'hui, il n'est pas là. Le monde aujourd'hui, il peut regarder le mal et considérer que le mal, c'est le bien. Ou considérer que le mal, il n'est pas tellement mal que ça. Et il peut considérer que le bien, il n'est pas tellement bien que ça. Et ça, on voit, ça c'est la maladie du Safek. Amalek, encore une fois, c'est quoi la gematrie d'Amalek? Safek. Safek. Il faut arriver à la clarté, oui. En français, David, en français. Après, Achashverosh, il n'était pas tellement mauvais, parce qu'il lui a dit Ad Malchuto, etc. Non, oui. Il n'était pas aussi mauvais qu'Aman, c'est pour ça qu'il n'a pas été mis à mort. Ça, c'est la preuve. Mais c'était pas un sadique non plus. Mais on ajouterait que, en ajoutant ces situations un petit peu crues, vraiment, on ajoute un petit peu du vrai, du véridique. Voilà, c'est-à-dire que, en plus de ce côté donc séparation du bien et du mal, ok, très bien, mais il y a une autre lecture, c'est-à-dire qu'on ajoute. Par exemple, et je suis d'accord avec toi. Comment tout ça a commencé? Ça a commencé avec la vanité de Achashverosh. C'est quoi la vanité? On a vu ici dans la Gemara que les hommes étaient en train de boire ensemble. Et de quoi ils ont commencé à parler? Des femmes. C'est qui les femmes les plus belles? Il a dit les italiennes, l'autre il dit les françaises, l'autre il dit les espagnoles, l'autre il dit je ne sais pas quoi. Personne n'a dit les anglaises, c'est sûr, mais ils ont tous chacun a dit les. Mais, enfin, Achashverosh, il a dit, si vous voulez, la mienne c'est la plus belle. On voit déjà le niveau bas, le niveau d'abaissement de ces gens. Après, il demande que sa femme va venir nue. Et on voit que sa femme, en fin de compte, elle n'avait pas de problème d'apparaître nue. Seulement, elle avait un problème, où elle est devenue verte, où il y avait une queue. Que subitement, il y avait un démon qui est donné une queue. Mais tout ça, et là aussi, c'est vraiment la nature humaine, mais le plus bas, quand ces gens qui sont là, ils sont prêts à tuer le roi. Pourquoi ils sont prêts à tuer le roi? Parce qu'ils les empêchent de dormir. C'est souvent comme ça, la nature humaine au plus bas, elle pense toujours au ras des pâquerettes. C'est tout à fait l'opposé de noble. Les gens, Achashverosh, Haman, ces gens ici, c'est tout à fait l'inverse de tout ce qui est noble. Et comment Mordechai il a su que Bigyan va se On va voir, maintenant, bonne idée, on va retourner à la Gemara. Alors, la Gemara dit... Je veux juste dire qu'on appelle ce mensonge, on appelle Olam de Shikra. Olam de Shikra, oui, le monde du mensonge. Bien fait. Donc, ils ont décidé d'introduire du poison. Ils ne savaient pas
Qui Mordechai miyoshvei lishkat hagazit haya. Mordechai faisait partie des sages qui faisaient partie du Sanhedrin. Pourquoi on les appelle lishkat hagazit? Parce que le Sanhedrin, dans le temple, il était belishkat hagazit. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il faisait partie du lishkat hagazit? Vaya yodea b'shivim lashon. Il connaissait 70 langues. Alors pourquoi est-ce qu'il connaissait? Je ne sais pas s'il connaissait toutes les 70 langues. Mais une des demandes qu'on fait des sages qui siègent dans le Sanhedrin, qui vont savoir autant que possible de langues. Pourquoi c'était important? Parce que s'il va y avoir un cas où quelqu'un va venir et témoigner, et si le type il est un étranger, je ne sais pas, c'est un Français qui arrive, un Anglais, un Russe, on ne veut surtout pas que le juge il va entendre la traduction. On veut autant que possible que le juge il va entendre le témoignage en direct. C'est pour ça qu'il y avait juste une obligation que les sages qui siègent dans le Sanhedrin, les 71, ils vont connaître autant de possible de langues. Alors lui, il savait Toursi. Mordechai, il comprenait le Toursi. Donc eux, ils parlaient comme ça, Chofshi. Il n'y a personne qui comprend Toursi. Mordechai, il savait. Amarlo, alors un dit à l'autre, Amarlo valo ein mishmarti ou mishmartecha shava. Comment on dit mishmeret? Notre garde ne se déroule pas en même temps. Apparemment, je ne sais pas pourquoi exactement, ils avaient besoin qu'ils vont tous les deux être ensemble pour poisonner le roi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un, il va être en train de verser, l'autre en même temps, il va introduire du poison. Mais on a un problème. Amarlo ani ishmo mishmarti ou mishmartecha. L'autre, il dit, t'en fais pas. Moi, je m'occupe de faire ta garde et ma garde en même temps. C'est une allusion à ça que, en fin de compte, un des deux n'était pas présent à sa garde. Achar hadvarim ha'ele. C'est écrit après ces choses-là. Amar Rav achar shebara kadosh baruch hu refoua le maka. C'est quoi? Après qu'Akadosh Baruch Hu a déjà mis en place la médecine, la refoua, la guérison, merci, avant la maka. D'Amar Rish Lakish, Ein Akadosh Baruch Hu maket Israël, ela im ken boré lahem refoua tachila. Akadosh Baruch Hu va jamais donner des coups à Israël, ou punir Israël, sans avoir déjà auparavant mis la guérison en place. La guérison précède toujours la maka. Chez les Emma, c'est quoi la guérison de la Shoah? Attends, la guérison ici, c'est que c'est Teresh le Bigtan. Ça, c'était la guérison qu'il a mis en place, que Mordechai a entendu. En fin de compte, on sait que ça, c'est ça qui a déclenché à la fin la Megillah, la Géoula. Compris? C'est pas évident. L'État d'Israël. Oui, mais comment est-ce que l'État d'Israël était? Peut-être l'idée, la tzionout, précédée, je ne sais pas exactement. Alors, c'est écrit chez Nehemar que Raphi l'Israël venigla avant Ephraim. Alors, dans ce verset qui vient de. Où est-ce qu'il vient? Il vient de Rocher. On voit que Raphi l'Israël, on va refoua au début du verset. Après, venigla avant, on parle du Avon, la transgression d'Ephraim. Mais, tandis que, Abal Umot Haolam, Einoken, Makeotan, Ve'achar kar boré lahem refoua. D'abord, Akadosh Baruch Hu l'inflige, d'abord il leur donne une punition, une maka, et seulement après le refoua. Maintenant, pourquoi? Comme il y a une alliance, un brit entre Akadosh Baruch Hu et Israël, on sait qu'Israël doit faire tchouva. C'est comme une loi, c'est une obligation, c'est comme une chova. Donc même s'ils ont transgressé, on sait que d'abord ils sont capables et ils vont devoir, à cause du scénario divin, faire tchouva. C'est pour ça que dès le début, Akadosh Baruch Hu met en place la guérison avant de donner la maka. Tandis que les goïms, c'est pas comme ça. Un goïm, il n'y a pas comme ça une chova qui va faire tchouva. Donc, c'est pour ça que la refoua, elle vient après. Pourquoi elle vient après? Elle vient après selon la tchouva. Si le goïm, il fait tchouva, alors il va recevoir une guérison. Et s'il ne fait pas tchouva, il ne va pas recevoir de guérison. Parce que, encore une fois, le goïm et la guérison, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas absolument essentiel. Tandis que la refoua,
Tandis que la réfoua pour les Am Israël, c'est absolument essentiel. Donc c'est pour ça que ça précède la Makkah. Ok. Vayivez be'inav lishloach yad b'Mordechai levado. Quand Haman a constaté que Mordechai n'est pas prêt à se prosterner, au début, il a dit ça ne vaut pas la peine que je vais m'en vouloir à lui personnellement. D'abord, oui, il m'agace ce type, il n'est pas prêt il m'énerve, il n'est pas prêt à se prosterner devant moi. Mais je ne veux pas simplement Vayivez be'inav lishloach yad b'Mordechai levado. Amar Rava Batrila, pardon, Yves qui la chante bisayon, mais basé, que c'était pour lui un bisayon de son vouloir. Son amour propre. Non, de son vouloir. Son kavod. Non, en français. C'était un bison pour lui de son vouloir, on dit en français non. Ça laisse tomber ça. De toute façon, pour lui c'était Shafel qui va cibler Mordechai en question. Donc il a ciblé la race entière. On va voir maintenant. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est peut-être le Midrash, hein, que Haman et Mordechai étaient des généraux d'Achashverosh et que lors d'une guerre X ou Y, Mordechai a gagné et Haman a perdu. Donc il y a une sorte de rivalité entre les deux. Ah, ça, j'ai jamais. On va voir. Ça qu'il était. Jamais entendu qu'il était un général. Jamais entendu. Jamais. Non, mais j'ai entendu ça à Grenoble, peut-être à Grenoble. Grenoble, tout est possible. Oui, Mais il n'en a pas. en attendant, c'est écrit Vayivez be'inav lishloach yad b'Mordechai levado. Amar Rava. Il a dénigré la possibilité de frapper Mordechai. Il a préféré choisir son peuple à lui. Amar Rava Batrila b'Mordechai levado. Ou le Vasof ba'am Mordechai. Après, il a voulu s'en prendre, s'en prendre à la nation de Mordechai. C'est qui la nation de Mordechai? Vemanu Rabbanan. La nation de Mordechai, c'est les sages. Donc d'abord, il a ciblé Mordechai, puis après, il dit non. De toute façon, Mordechai, c'est tous les sages. Ou le Vasof bechol Yehudim. Après, c'est devenu tous les juifs. Et pile pour. Il a fait un tirage au sort. Hu agoral, Tana, Kevan Nafal pour Bechodesh Adar, Samach Simcha Gdola. Quand il a vu que le sort est tombé sur le mois de Adar, il s'est réjoui. Samach Simcha Gdola. Amar Nafali pour Beyerach Shemetz Bo Moshe. Il dit c'est incroyable. C'est le mois dans lequel Moshe Rabbeinu est décédé. Mais il ne savait pas que Hadar c'était un bon mois pour les Juifs. Velo haya yoder shebeshiva be'adar met ou beshiva be'adar nolad. Mais il n'était pas conscient du fait que oui, il est mort le 7 Adar, il est aussi né le même jour. Ah non, maintenant qu'est-ce qu'il a dit quand il a commencé à tenter, comment il s'appelle, Achashverosh, essayer de le tenter d'éliminer, d'anéantir les Juifs. Il a dit Yeshno Am Echad. Yeshno en hébreu, ça veut dire il y a. Mais dans le mot Yeshno, la façon qu'on peut lire aussi Yashnu. Yashnu, ça veut dire du mot Yashen. Ils sont endormis. Yeshno Am Echad, Amar Rab, Leika de Yada Lishna Bisha Haman. Il n'y a personne qui sait parler aussi mauvais que Haman. Haman, c'est l'expert dans la parole qui est dans de dire des mauvaises choses. Amar le ta nichlinhu. Il a dit au roi, viens, on va les anéantir. Amar le roi a répondu, mistafina me elokav. J'ai peur de leur Dieu. Le roi a dit, on voit que le roi n'était pas tout à fait, il comprenait qu'il y avait un. J'ai peur de leur Dieu. De l'ola avid bi que de avad bekamai, qui ne va pas faire à moi ce qu'il a fait à mes ancêtres. C'est quoi mes ancêtres? Ce qu'il a fait à Nebuchadnezzar, ce qu'il a fait à Evil Merodach, ce qu'il a fait, il a vu. Il y a la punition divine sur les rois qui m'ont précédé. Haman lui a dit, Amarle yashnu mina mitzvot, t'en fais pas, leur Dieu ne va pas intervenir, parce que les Juifs sont endormis. Endormis vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis des mitzvot. Les Juifs sont endormis.
vis-à-vis des mitzvot, donc ils sont pas protégés. Alors c'est le moment ou jamais. Lo Aleinu, c'est un peu actuel, parce que les Arabes aussi sont pas bêtes, et ils peuvent voir aussi que il y a des choses qu'ils peuvent voir, ils sont pas bêtes. La division. Ils ont vu les... D'abord la division aussi, quand les Juifs ils s'en prennent à leur religion, à leur foi, à leur valeur spirituelle, ça aussi ils comprennent bon. Et si on était pratiquant, on venait Beshem Hashem, ils auraient peur. Ils ont peur. Il y Et a là, des filles là maintenant, et on va imposer que tous ceux qui ont moins de 60 ans, ils ne viennent pas faire la prière au 45. oui, mais tu vas voir que tout ça, c'est en parenthèse, encore une fois, une toute petite parenthèse. Tout ça, c'est pour nous. Pourquoi c'est pour nous? Parce que eux, ils ont nommé cette guerre la guerre de Al-Aqsa. C'est la rébellion de Al-Aqsa. Le Maboul. Le Maboul de Al-Aqsa. Alors nous, comment les Israéliens, ils sont vraiment stupides. Comment nous, on a appelé cette guerre Kharvot Barzen, les lames, les épées de fer. N'importe quoi, ils ont fait sortir d'un ordinateur un nom. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que les Arabes, l'idéologie arabe, c'est religieux. C'est un truc spirituel pour eux, cette guerre. Ils le disent Et ils leur disent pour nous réveiller, pour nous aussi qu'on va comprendre que la façon qu'on aborde cette guerre devrait être aussi spirituelle. Aussi, ça devrait être en fin de compte pour Harabait. Oui, mais parce Et qu'il y a on pas devrait dire, d'unité. vous êtes d'accord, on est d'accord avec vous, c'est une guerre sur Harabait. Mais Nous, il y on a- dit Harabait, le temps avec vous, vous dites, ça c'est la guerre. Mais Ça il y a n'a rien tout à un voir temps, avec on a fait Asa et les gens qui habitent dans le sud, tout ça c'est ch'tiout. Oui. Il y a 50 ans, on a fait la guerre de Yom Kippour. Yashum min mitzvot. Amar, on continue dans le dialogue. Alors, Achashverosh dit Aman, Behu Rabbanan. Ok, tu dis que il y a pas Akadosh Baruch Hu pas dans le coup, mais il y a tout de même les sages et tzadikim, dans leur mérite. J'ai peur. Amar le Amechadhen. Il dit non, que tu saches, ils sont tous ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont tous endormis, y compris les sages. Même les sages sont endormis. Et je ne veux rien dire. Shema Tomar. On n'a rien entendu d'ailleurs. Voilà. Shema Tomar, Korcha an Yosef Malchutecha. Mais peut-être tu vas dire que si tu t'en prends aux Juifs et si tu vas les éliminer, tu vas créer un trou dans ton royaume. Où sont les Juifs si tu vas les anéantir? Il va comme un trou. Un trou, ça veut dire qu'il n'y a plus d'industrie ou d'agriculture, il n'y a pas un pays. Ah, c'est pas bien pour ton royaume. Mais Fouzarim même, Bein Ha'amim, t'en fais pas. Les Juifs, ils ne sont pas rassemblés ensemble, ils sont répandus parmi toutes les nations. On ne va même pas ressentir la différence s'ils s'en vont. Ah, il y a une chanson comme ça. Shema Tomar, It Hana'am Inay. Peut-être tu vas dire que c'est dommage de les anéantir parce que tant qu'ils sont vivants, j'en profite. Ici Hana'a, je profite des Juifs. On dit non. Mefourad, on y dit Mefourad. Maintenant, le mot Mefourad dans le Pshat, ça veut dire qu'ils sont séparés. Mais dans le mot Mefourad, on voit Pirda. Pirda, c'est une meule. On dit meule ou mule. Mal. Pas meule qu'on voit dans les champs. Entre un âne et un chevaux. C'est pas, c'est le même mot. C'est le même mot. Mule. Mule. Non, meule, mule. Un âne. Non, c'est l'enfant d'un cheval et d'un âne. Ah, ça c'est mule. Alors on y préda. Meforal que préda. Ces juifs ils sont comme une préda. She'ena osa perot. Ils n'apportent pas des fruits. Ils sont pas fruits. Ils sont pas à la société. Ils apportent rien à la société. Le Shema Thomas Ika Medinta Minayo. Et peut-être tu vas dire encore une fois. Le pays profite de eux. Et encore une fois, ils sont éparpillés parmi tous les pays différents. Et tu sais quoi? Pas seulement ça, mais leur religion est absolument bizarre. Pas du tout pareil aux toutes les autres religions qui existent. De quel point de vue? Ils ne sont pas prêts à manger notre nourriture. Ils ne sont pas prêts non plus à marier, épouser nos femmes. Ils ne sont pas prêts ni à marier nos femmes, ni permettre à nous d'épouser leurs femmes. Ils ne respectent pas les lois du roi.
de Mapkei le Kula Shata, parce qu'ils passent toute l'année en train de dire Shabbat Hayom, Pesach Hayom. Ils sont en train de dire que ces juifs, ils sont fainéants. Chaque fois, au lieu de travailler, contribuer ils disent aujourd'hui, on ne peut pas, c'est un jour de fête. C'est Pesach. Aujourd'hui, on ne peut pas, c'est Shabbat. Et ils sont tout le temps en train de trouver une excuse pour pas travailler, pour pas contribuer à l'État. Et vraiment, ça ne vaut pas la peine au roi de les conserver, de les préserver. La preuve, ils mangent, ils boivent, et après ils répugnent ou ils dénigrent la royauté, le règne du roi. Et je te donne un exemple. Même s'il y a une mouche, s'il y a une mouche qui va tomber dans le verre, qui est dans la main d'un juif, le verre de vin, Zoko, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter la mouche et il va continuer à boire. Tandis que si le roi va toucher le verre d'un de ces juifs, le verre de vin, de suite il va le jeter par terre. Alors, il te prend, il te regarde, t'es plus, comment on dit, tu manques une mouche. Une mouche qui tombe dans le verre, ils vont extraire la mouche et le faire sortir et continuer à boire. Tandis que si le roi il touche, pourquoi ça s'appelle maga? Maga, un goy qui prend du vin et même sans le boire, le fait qu'il le soulève, le verre de vin, c'est déjà, on ne boit pas. Mais des rabanan. Oui. Une question, comment Aman il savait toutes les halachot des Juifs? Je pense que, c'est intéressant, je pense que Hitler, il avait pas mal de connaissances sur les Juifs. Et je pense que c'est souvent comme ça qu'au début, ils sont impressionnés, après ils deviennent jaloux. C'est un truc la grande haine, c'est bâti sur la jalousie. Et pour être jaloux, il faut connaître. Mais je pense que c'est lié à ça. Il n'y a pas un truc. Hitler, c'était un artiste en Vienne au début. Et il y avait beaucoup de juifs là-bas. Il y avait des juifs aussi qui étaient riches et qui étaient puissants. Il était aussi bien impressionné, aussi bien il avait énormément de jalousie. Et tout ça, c'est né, cette haine qu'il avait contre les juifs, c'est né pendant cette période qu'il était artiste en Vienne. De toute façon, c'est un peu de la même, je pense, un peu la même histoire ici. On va voir. Quand tu veux faire du mal à quelqu'un, tu cherches toujours sur le point faible. Or, ces gens-là, ils en savaient plus que nous, puisqu'ils voulaient le tuer. Ils avaient des conseillers qui en savaient plus que nous. C'est pas Hadash. Im al melech tov, yikatev le'ovdam. Si ça plaît au roi, alors que le roi il prononce un prononcement, il écrit une déclaration, on va anéantir les Juifs. Et je suis prêt moi-même à contribuer 10 000 pièces d'argent pour cette mission. Voilà. Amar Rish Lakish, galui biyadua lifnei mi she'amar v'haya olam, she'atid Haman lishkol shkalim al Israël. C'était déjà connu vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu que dans le futur, Haman va utiliser les shkalim pour financer cette tentative d'anéantir les Juifs. C'était déjà connu. Lefikach, à cause de ça, hikdim shiklehen lishkalav. C'est pour ça que les shkalim qu'Am Israël contribue au temple ont précédé les shkalim de Haman. Machatzit HaShekel, que chaque année on contribue. Et pas seulement ça, vous savez, les 4 parshiot, on avait appris auparavant, avant Pesach, on lit, c'était une coutume de lire les 4 parshiot. La parshia de Shkalim, qu'on donnait au temple, ça précède Zachor. Et entre autres, cette idée que ça veut dire que nous, notre nature, qu'on est prêt justement à donner pas mal d'argent pour l'entretien du temple, pour financer les korbanot, dans ce mérite, ça a repoussé en quelque sorte les shkalim de Haman. Hikdim shiklehen lishkala. Vainu detanu, letnan. L'histoire de Haman, l'histoire de Shkalim. Oui. À l'époque de Haman, il y avait déjà les Shkalim. Shkalim de qui? De nous, nos Shkalim à nous. Bah écoute, la Torah, c'est écrit dans la Torah. Et puis nous, on parle, quand ils étaient là, c'était après la destruction. Attends, on est en Perse, c'est après la destruction du premier temple. Oui.
Alors il y avait pendant toute la durée du premier temple, il y a la mitzvah de Machatzit Shekel. Pendant le premier temple. Le Haman, il les est dans sa bourse, ça veut dire quoi? Parce qu'il les a appliqués? Non, c'est pas les mêmes shkalim. Il a pris, c'est pas écrit qu'il a pris Machatzit Shekel. Il a pris les shkalim de Kesef. Mais la monnaie, shekel. Il a pris la monnaie d'argent. On appelait ça, qu'est-ce que c'est écrit? Les shkalim. Oh, c'était une monnaie en argent. C'était semblable à la monnaie d'argent que les Juifs y donnaient pour le temple. Mais auparavant, donc le mérite des shkalim que les Juifs donnaient au temple, dans ce mythe, ça repoussait les shkalim que M. Haman a contribué pour anéantir les Juifs. C'est pour ça que c'est écrit Be'echad be'adam mashmi'in ala shkalim ve'ala kilaim. C'est pour ça que dès le premier Adar, on parle des shkalim. Pourquoi dès le premier Adar? Parce que ça a précédé Purim. C'est toujours les shkalim, ça précède entre autres. On a vu que la déclaration qu'il faut commencer à contribuer Machatzit Shekel, cette déclaration a été faite à partir de Rosh Chodesh Adar. Alors ils ont en fin de compte jusqu'à Rosh Chodesh Nissan pour donner. Mais déjà les gens ils pensaient se mettre de l'argent de côté, ils commençaient à se préparer. Alors le roi il dit, tu sais quoi, garde l'argent pour toi-même, et moi je te donne l'argent, et tu peux faire avec cette nation ce que tu veux. Amar Rabbi Abba, là on finit. Amar Rabbi Abba, en haut de la page suivante. Mashal de Achashverosh ve Haman, les Mahadavar Domé. Que ces deux-là, Haman et Achashverosh, sont comparables à quoi? Les Shnei Ben Adam, à deux personnes. Les Echad Hayal Hotel Betor Sadeh. Un, il avait des bosses, des petites collines, des bosses dans son champ. Oui? L'autre, il avait des fosses, on dit des trous dans son champ. Hein? Des fossés dans son champ. Baal Charitz Amar, alors le propriétaire des fossés, il s'adressait à celui qui avait des petites collines. Amar mi iten nitel ze bedamim. Moi, j'aurais adoré payer pour avoir tes collines. Comme ça, avec la terre de tes collines, je pourrais remplir les trous. Baalatel amar mi teni charitz zebedamim. Et l'autre, celui le propriétaire des collines, dit, oh, j'aimerais bien avoir des trous dans lesquels je pourrais mettre cette terre. Yamim nisdabgu zetzelze. Un beau jour, ils se sont rencontrés un et l'autre. Amarlo bal charitz le bal hatel mechorli tilecha. Alors celui, le propriétaire des fossés, il a dit à ce propriétaire des collines, vends-moi tes petites collines. Amarlo tolata bechinam behalvai. Il dit, tu sais quoi, je te donne l'argent bechinam et halvai qu'on va s'arranger. Alors ça veut dire quoi que lui, Achashverosh, il le compare à quelqu'un qui a des collines. Pourquoi? Pour lui, les Juifs, c'était embêtant. Embêtant de la même façon qu'on a des morceaux de terre comme ça, des petites collines dans le champ, ça embête. Donc il aimerait bien les enlever. Tandis que Achashverosh, l'idée du fossé, c'est de massacrer, de tuer. Pour lui, c'était pas seulement il voulait pas seulement se débarrasser parce que ils étaient embêtants. Il voulait les tuer. Ça, c'est l'idée du fossé. Et ça, c'est l'analogie qu'on donne. Mais en fin de compte, chacun, quand ils se sont rencontrés, ils ont parlé ensemble, ils ont compris que chacun écrase osé la chenille. Et c'est souvent avec ça, avec les goïms. Ça veut dire que parmi les goïms, il y a vraiment l'antisémite, qui est vraiment un monstre, comme Haman. Il y a d'autres que les Juifs, ils sont pas, c'est pas qu'ils haïssent les Juifs, mais ça les embête. Alors s'il y a une opportunité de se... Alors ils sont, comme on dit, Rosenkacher, ils sont ouverts. Ils sont ouverts à ça, tu dis, ils auraient mitra. Les Kitso, qu'on entend seulement les bonnes nouvelles. Les amis de nos ennemis sont nos ennemis.